Dans les vidéos précédentes, nous avons appliqué cette formule ρ est égal à petit m sur grand V. Il s'agit en fait d'une relation qui relie trois grandeurs, la masse volumique ρ avec la masse petit m et le volume grand V. Mais cette relation, nous allons pouvoir l'écrire différemment. Nous allons par exemple pouvoir écrire que le petit m est égal à ρ fois grand V. Puisque en effet, si on reprend notre première formule et que l'on multiplie des deux côtés du signe égal par grand V, eh bien on va pouvoir simplifier à droite où les volumes grand V vont partir et on va se retrouver finalement avec le petit m d'un côté et de l'autre côté le volume multiplié à la masse volumique. Donc finalement ce qu'on vient de faire, c'est d'isoler le petit m dans la formule numéro 1 pour trouver la formule numéro 2. Et c'est pas tout, puisqu'on va aussi pouvoir isoler le volume, c'est-à-dire mettre le grand V tout seul d'un côté du signe égal. Pour cela, vous pouvez partir de la première ou de la deuxième formule. Nous, on va par exemple partir de la seconde, et nous allons diviser des deux côtés du signe égal par la masse volumique ρ, ce qui fait que sur le côté droit de notre équation, on va pouvoir retirer les ρ, et il ne restera finalement plus que le volume à droite, qui est égal à gauche à petit m divisé par ρ. Et nous avons donc trouvé une troisième formule issue de cette relation entre ces trois grandeurs. Et dans 90% des cas, en classe de seconde, vous aurez effectivement une équation avec trois lettres que vous pourriez écrire de trois manières différentes en fonction de ce que vous cherchez. Il vous suffit juste d'apprendre la première par cœur, ρ est égal à m sur v ici, pour retrouver les autres. Et puisqu'il s'agit uniquement de produits et de quotients, on va pouvoir finalement les retrouver très rapidement. Si on veut isoler le petit m, il va falloir passer le volume de l'autre côté. Et puisqu'il était en dessous, il va se retrouver au-dessus. En effet, quand on a des quotients et des produits, ce qui était au dénominateur va se retrouver au numérateur quand on va le passer de l'autre côté. On vient donc de retrouver la deuxième écriture de notre relation. Et maintenant, si on veut isoler le volume, c'est le ρ qu'il va falloir passer de l'autre côté. Et puisqu'il était au-dessus, il va se retrouver en dessous. V est égal à m sur ρ. On vient de retrouver la troisième écriture. Puisque une lettre qui se trouve au numérateur, en passant de l'autre côté, elle se retrouvera au dénominateur. Dans les vidéos précédentes, nous avons seulement utilisé la première écriture de cette relation pour calculer des masses volumiques. Voyons à quoi peuvent servir les deux autres écritures. Admettons par exemple qu'on ait une bouteille d'huile d'olive dont on connaît la masse volumique ρ et dont on sait qu'elle contient 350 ml d'huile d'olive. Et dans ce cas-là, on va pouvoir déterminer quelle est la masse d'huile contenue dans cette bouteille. On peut le faire en utilisant la deuxième écriture de notre relation. Pour trouver le petit m, il faut multiplier la masse volumique ρ par le volume grand V. Et finalement, on trouve que la masse d'huile d'olive dans cette bouteille, elle est de 0,912 g par millilitre, multipliée par 350 ml, soit 319,2 g. Donc si on pose notre bouteille sur une balance et que la balance nous indique 619,2 g, cela voudra dire que le verre de la bouteille pèse 300 g et l'huile qui est contenue dans la bouteille pèse 319,2 g. Maintenant, admettons qu'on ait une pépite d'or. On est sûr à 100% qu'il s'agit d'or pur, dont on connaît la masse volumique, et on sait également que cette pépite, elle pèse 26,4 g. Nous allons pouvoir déterminer le volume de notre pépite grâce à la troisième écriture de notre relation, puisqu'on connaît en effet le petit m que l'on va diviser par la masse volumique de l'or. Et 26,4 g divisé par 19,3 g par centimètre cube, ça va nous donner un volume d'1,37 cm3. Et cela signifie que si on fond notre pépite et qu'on souhaite la mettre dans un moule en forme de cube, on va pouvoir remplir exactement un cube d'1,37 cm de côté.